Imagine, t'es chez toi pendant qu'un énorme orage éclate dehors. C'est l'apocalypse à l'extérieur. Mais toi t'es là tranquille, presque apaisé par tout ce chaos. Ce sentiment précis, il a un nom. Chrysalisme. C'est cette sérénité qu'on ressent quand on est à l'abri d'une tempête. Ce mot, comme plein d'autres émotions qu'on croyait indescriptibles, vient d'un projet complètement dingue, le dictionnaire des émotions obscures. Écrit par John Koenig, un vidéaste, doubleur, graphiste et écrivain né dans l'Idaho. En fait, son idée est très simple. Mettre des mots sur des trucs qu'on a tous ressentis, mais qu'on n'a jamais su exprimer. Au début, c'était juste un site internet, puis c'est devenu une chaîne YouTube. Et finalement, ça a pris la forme d'un livre. Donc dans cette vidéo, on va plonger doucement dans cet univers. D'abord, ce sera presque réconfortant, mais plus on avancera, et plus on touchera à des concepts un peu dérangeants. Bref, ne perdons pas de temps. Bienvenue sur ma première vidéo sur le dictionnaire des émotions obscures. Le ciel. Idlewild. Tu es coincé sur la banquette arrière d'une voiture. Rien à faire, littéralement. Juste attendre. Et contre toute attente, c'est pas si mal. Comme si, en fait, pour une fois, tu avais une excuse pour ne pas être productif. Et donc, ton cerveau se met littéralement en pause. Tu regardes par la fenêtre, le paysage qui défile. En fait, tu te perds dedans. Ce sentiment, on l'appelle Idlewild. C'est ce mélange bizarre de calme et de gratitude qu'on ressent en fait quand on est coincé dans l'inactivité. Au lieu de stresser, en fait, tu lâches prise. Et ce mot, il a une petite histoire. Avant d'être renommé JFK, l'aéroport de New York s'appelait Idlewild. En fait, ça collait bien à cet endroit où les gens attendaient des heures coincés entre deux destinations. Mapio Enzia. Est-ce que tu t'es déjà surpris à regarder le ciel et à te demander ce que ça ferait, juste une fois, de pouvoir voler, juste de pouvoir étendre les bras, sauter et sentir ton poids disparaître? Je pense que ce rêve-là, on l'a un peu tous eu. C'est cette envie de se libérer de la gravité. Mais voilà, la gravité est là et c'est impossible. On a les pieds juste ancrés au sol. Eh bien, ce mot vient du Lakota, une tribu autochtone américaine du groupe ethnique Sioux, qui décrit une ombre causée par un nuage. Trum Springa. On a tous au moins une fois rêvé de tout plaquer, de quitter la routine et les obligations pour une vie plus simple, comme aller élever des chèvres dans les montagnes. Ce désir de tout lâcher pour trouver une forme de tranquillité, ça s'appelle Trum Springa. Une envie d'échapper à une carrière trop cadrée, trop exigeante, pour quelque chose de plus simple. Un rêve qui n'est pas seulement une fuite, mais une pause loin du tumulte de la vie moderne. Scabulus. C'est le sentiment que chaque cicatrice raconte une histoire. Une chute, une brûlure, une coupure, en fait, peu importe. Ce n'est pas juste une marque sur ta peau, c'est une preuve que tu as vécu, essayé et osé. Funkenswang Vorstellung. Imagine-toi assis dans le noir, devant un feu de camp. Les flammes dansent, les braises éclatent. Tu te perds à fixer cette lumière qui semble presque vivante. C'est hypnotique. En allemand, Funken veut dire étincelle et Zwangvorstellung peut se traduire par obsession. Une obsession ancestrale qui nous connecte en fait à notre passé très lointain quand le feu était encore au centre de tout. Lycotique. Du vieux anglais lycode, qui veut dire ça vous a plu, plus psychotique, ça désigne cette excitation quand tu fais découvrir à un pote quelque chose que tu adores. Un film, une série ou un morceau de musique. T'es tellement sûr que ça va le captiver que tu passes ton temps à guetter sa réaction. Et le problème, c'est que tu commences à remarquer des détails que t'avais jamais vus avant. Une scène un peu kitsch, une blague qui tombe à plat, une mauvaise note. En fait, lycotique, c'est ce mélange d'impatience, de joie et avec un soupçon d'insécurité. Zoska. C'est cette discussion que tu rejoues en boucle dans ta tête. C'est ces moments où tu imagines la réplique parfaite. Ces dialogues imaginaires, souvent plus intenses que la réalité, sont un espace où tout semble plus maîtrisé, plus juste. Tu as toujours la bonne réponse, la bonne réplique. Contrairement aux petits compromis et maladresses du quotidien, ici, chaque mot est pesé, chaque échange est limpide. Punkick.
C'est ce moment où tu réalises que les choix qui t'ont mené jusqu'ici ne suffisent plus et qu'il est temps en fait de devenir une version différente et meilleure de toi-même. Le terme vient du néerlandais puntstock qui désigne un croisement ferroviaire où deux rails se rejoignent. En fait, quand un train passe dessus, on peut sentir une petite secousse, comme un signal que vous avez peut-être raté un virage ou parcouru trop longtemps la même voie. Libérosis. C'est ce désir de vivre avec légèreté et fluidité, de tenir ta vie, on pourrait dire, comme un ballon de volée. Non pas fermement, mais juste assez pour la garder en mouvement. Le mot vient de l'italien libero, qui veut dire libre. En fait, en volée, le libero, c'est ce joueur qui peut se déplacer avec plus de liberté que les autres. Il est toujours prêt à garder la balle en jeu. Apolitus. C'est ce moment où tu te rends compte que tu changes, que tu grandis. C'est comme muet en fait. C'est laisser derrière toi cette vieille version. Le mot vient d'apolyse, un terme scientifique pour le processus de mue des invertébrés, et de adultus, qui renvoie à l'idée de sacrifice et de transformation. Lailo. Lailo, du mélange entre lifelong et Lailo, définit une amitié qui défie le temps. C'est cette connexion rare avec quelqu'un capable de rester en sommeil pendant des années pour reprendre comme si vous vous étiez vu hier. Il n'y a pas de malaise. Et c'est d'autant plus précieux quand d'autres relations semblent se perdre dans les silences où chaque pause ressemble à une éternité. Moledro. Un moledro, c'est ce moment où tu ressens une connexion profonde avec un artiste ou un auteur, même s'il a vécu à des kilomètres de toi ou à une autre époque. Tu lis ses mots, tu vois ses œuvres, et d'un coup, tu as l'impression qu'il te parle. Cette personne, que tu ne connaîtras mais jamais, arrive à toucher quelque chose en toi, à te faire sentir moins seul dans tes pensées. Un moledro, c'est une conversation silencieuse à travers le temps et l'espace qui te rappelle que les émotions humaines sont universelles, peu importe l'époque ou l'endroit. Minding. Minding, c'est cette petite bulle de calme que tu ressens quand tu es proche d'un groupe sans en faire complètement partie. Discuter dehors pendant une fête, ou te reposer à l'arrière d'une voiture pendant que tes potes discutent à l'avant. Tu te sens invisible mais pas isolé. Tu sais que tout le monde est bien, que tout est à sa place. Donc tu profites de la chaleur du moment sans te sentir obligé de jouer forcément un rôle. C'est une présence tranquille, sans pression, juste le plaisir d'être là. L'origine du mot vient du vieux anglais minding, une variante de Maiden qui désigne un tas de déchets près d'une maison. Xeno. Xeno, c'est ce petit éclat d'humanité qui traverse le quotidien, une micro-connexion échangée avec un inconnu. Ça peut être un sourire rapide dans la rue, un regard complice dans une file d'attente, ou un rire partagé quand un imprévu casse le sérieux du moment. Cet instant ne dure qu'une seconde, il ne change rien en surface, mais il laisse une trace. Une sensation fugace, comme si, pendant un instant, tu n'étais plus seul. Comme si quelqu'un d'invisible t'avait vu, compris. Pax Latrina. Pax Latrina, c'est ce moment suspendu où tu te retrouves seul dans les toilettes. Une pause hors du temps, loin de l'agitation et des regards. Là, dans ton petit espace isolé, le monde devient lointain. C'est calme et c'est à toi. Pas besoin de parler, juste un instant pour réfléchir, ou même ne penser à rien du tout. Le mot vient du latin pax, qui signifie paix, et latrina, toilette. Lock-earnedness. Lock-earnedness, c'est cette ambiance unique qui naît quand des gens se retrouvent coincés ensemble au même endroit. Par exemple, dans un ascenseur qui est bloqué. C'est un mélange d'inconfort et de chaleur humaine. Parce que tu pourrais garder tes distances, mais souvent quelque chose se crée. Une blague, un sourire, une conversation anodine qui rend la situation beaucoup moins pesante. Comme si, malgré l'inconnu, il y avait, on pourrait dire, une sorte de solidarité implicite. Le mot vient de lock up, enfermé, et full upness, un sentiment de plénitude et de sincérité. Arc. Arc, c'est un souvenir douloureux, sur lequel on repense avec une tendresse inattendue, même si on se souvient l'avoir redouté à l'époque. En fait, sur le moment, c'était l'enfer. Tu te disais que t'allais jamais t'en sortir. Mais maintenant, tu te rends compte que ça t'a marqué d'une manière différente. Tu vois, c'est comme ces nuits d'examen où t'étais au bout de ta vie, les yeux explosés en train de relire la même page pour la 10e fois. Mais aujourd'hui, tu te marres en y repensant. Parce que t'as survécu, parce que t'as partagé ça avec d'autres, et parce que t'as une histoire à raconter. Yearly.
C'est un parfum qui te téléporte direct en enfance. Par exemple, moi, c'est l'odeur de l'essence du garage de mon grand-père, où il faisait ses maquettes de bateaux. En fait, ça vient de Yearso, un vieux mot pour un parfum puissant, et Yeary, un porteur d'eau. La surface. Kérosclérose. Kérosclérose, c'est quand tu te rends compte, là tout de suite, que t'es bien heureux. Alors tu veux figer ce moment et en profiter à fond. Le problème c'est que t'y penses trop et tu le décomposes. Et du coup, ce moment perd un peu de magie, tout simplement. Le mot vient du grec kéros, qui parle de ces instants parfaits, et sclérose pour ce durcissement qui fige les choses. Ringlorn. Ringlorn, c'est cette envie que le monde d'aujourd'hui soit aussi grandiose que celui des vieilles légendes. C'est un monde où chaque jour serait une quête, où des serments seraient sacrés, où des signes guideraient nos choix, et où les batailles auraient un vrai sens. Et au lieu de ça, tout est flou, comme un jeu sans règles claires, où rien n'a vraiment d'importance. Le mot vient de ring, symbole récurrent dans les récits épiques, et de lorn, qui exprime un profond manque. Aubadouar. Aubadouar, c'est ce moment étrange, juste avant 5 heures du matin, quand la nuit encore pleine de sa mélancolie et de ses excès se mélange maladroitement avec l'énergie froide et hyperactive du matin qui arrive. En fait, c'est comme si deux mondes contradictoires se croisaient. Rubatosis. Rubatosis, c'est ce moment étrange où tu te rends compte de ton propre cœur qui bat. Ce n'est pas un rythme régulier comme un métronome, mais plutôt une mélodie. Une mélodie nerveuse. Le mot vient de tempo rubato, un terme musical pour un rythme volé, où le temps s'accélère et ralentit. Productance. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ce moment où tu tiens dans tes mains un message que tu attends depuis des jours, mais tu n'arrives pas à l'ouvrir. Ou quand ton pote de retour après des mois te propose de passer et toi tu procrastines sans raison. Ce n'est pas de la peur, ni du doute, juste une envie bizarre de rester dans l'attente. Comme si le plaisir de l'anticipation valait plus que ce qui t'attend. Le mot vient du latin pro, en avant, et reluctant, résistant. Parce qu'on avance, mais avec une étrange envie de freiner, juste pour faire durer ce moment suspendu. Rhodésis. C'est ce drôle de vertige quand tu conseilles quelqu'un. T'as beau y mettre tout ton cœur, toutes tes leçons tirées de la vie, tu sais qu'il vit dans un autre monde qui n'est pas tout à fait le tien. Il a d'autres problèmes, d'autres contraintes que tu ne peux pas anticiper. Et là, tu te demandes, est-ce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu crois comprendre, a vraiment un sens pour les autres? Rhédésis vient de read, conseil en vieil anglais, et de pédèse, le mouvement aléatoire des particules dans un fluide. Pour faire simple. Très simple. Blackout. C'est ce moment où tu te rends compte que tu as enfin oublié une personne. Pas juste un petit peu ou que ça reste un petit peu vague. Non. C'est quand la voix de cette personne qui te tordait les tripes avant ne te fait plus rien. Plus rien du tout. Blackout est tout simplement un mélange de lac, manqué, et de blackout quand une lumière s'éteint d'un coup. Ubilance. C'est ce sentiment doux amer de porter la responsabilité de quelqu'un. Pas parce qu'on te l'a demandé, mais parce que c'est évident. Comme si c'était gravé, quoi. Pour faire un exemple, c'est un peu comme quand tu conduis de nuit avec tes proches qui dorment à l'arrière. Ils ont mis sur toi toute leur confiance. C'est un peu un mélange étrange de fierté, de peur et d'amour teinté d'une humilité un peu silencieuse. Télide. Télide, c'est un mélange étrange de vulnérabilité et de confiance. Tu entres dans un restaurant sans hésiter que la nourriture est sûre, tu roules sur un pont convaincu qu'il ne s'effondrera pas, ou alors tu croises des centaines de voitures chaque jour et tu leur fais confiance pour ne pas dévier. En fait, tu confies littéralement ta vie à des inconnus sans y penser, comme si c'était naturel. Et peut-être que ça l'est, hein. Ce mot vient du danois qui veut dire confiance, tout simplement. Scrooge. Scrooge, c'est effectuer sans réfléchir une tâche fastidieuse, comme taper des chiffres sur un clavier, cocher des cases ou signer des formulaires. Ce n'est pas difficile, c'est juste sans fin. C'est une boucle automatique. Personne ne viendra vérifier ton travail, et pourtant tu le fais. Parce que c'est comme ça, parce que quelqu'un, quelque part, l'a décidé pour toi. Et tu continues indéfiniment, comme une petite pièce d'une machine, mais qui est beaucoup trop grande, et que personne ne comprend. Rialto Scuro. Tu sors du cinéma, et là, tout te semble un peu flou. T'as le soleil qui t'éblouit la gueule,
Ton esprit est en fait encore coincé quelque part entre les scènes du film et cette étrange sensation de retour forcé à la réalité. En fait, tu te sens un petit peu décalé, comme si tu avais traversé des fuseaux horaires, mais en restant au même endroit. En fait, l'univers que tu viens de quitter était tellement immersif que le monde réel paraît presque trop plat. Le mot vient de l'italien rialto, qui évoque les quartiers animés des théâtres et des spectacles, et de oscuro pour l'obscurité et ce qui reste dans l'ombre. Les eaux claires. Exulantis. Parfois, tu commences à parler d'une expérience, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui pour toi a changé quelque chose de profond. Mais très vite, tu te rends compte que les mots tombent à plat. L'autre te regarde avec un mélange d'incompréhension, de gêne, pire encore, d'indifférence. Et là, tu arrêtes tout et tu fermes ta gueule. Exulantis, c'est cette partie de toi que tu ne peux pas raconter, car elle semble incompréhensible aux autres. Le mot vient du latin exulant, qui signifie exilé, et fait référence à l'albatros hurleur, cet oiseau qui passe l'essentiel de sa vie à voler, presque sans jamais toucher terre. William. William, c'est une excuse que vous inventez pour rationaliser un résultat décevant. Peut-être que cette école était pas adaptée à toi, peut-être que ce job de rêve aurait fini par te bouffer. C'est une gymnastique mentale presque automatique pour amortir le choc en fait. Vianney. C'est cette drôle de sensation de te sentir étranger dans ton propre corps, comme si tu n'étais qu'un passager dans une vieille machine rouillée, un tas d'os et de chair qui avance tant bien que mal. Ce sentiment d'aliénation, c'est ça Vianney, un mot qui vient du latin via, par le biais de, et du français viande. Barleving. C'est quand tu essaies de t'améliorer en secret, sans que personne ne le remarque. Pas par honte, mais parce que tu as peur qu'on trouve ça ridicule, prétentieux ou inutile. Tu sais que si quelqu'un le découvre, ça risque de devenir une énorme affaire. Barleving, ça vient de l'arménien barlevel, qui veut dire devenir meilleur. Parce qu'au fond, on cherche tous à s'améliorer, et parfois, c'est plus simple de le faire discrètement. Hémodox. Hémodox, c'est cette personne dont l'humeur semble toujours décalée par rapport aux autres. Quand tout le monde est calme, elle panique. Quand l'ambiance est légère et en pleine fête, elle peut être perdue dans des pensées profondes. Un hémodox, c'est quelqu'un qui ne suit pas le rythme émotionnel de la pièce. Ça vient de émotionnel pour les émotions et dox qui veut dire ne pas suivre les normes. The Whipcraft Delusion. C'est ce moment troublant où tu croises ton reflet dans le miroir et tu as l'impression de voir un étranger. Le terme vient de l'horiculture où le whip grafting consiste à fusionner deux plantes en une seule. En psychologie, ça rappelle le syndrome de Capgras, où tu es convaincu qu'un proche a été remplacé par un imposteur identique. C'est étrange de se sentir étranger à soi-même, comme si une partie de toi vivait une vie que tu ne connais pas. Selfish. C'est quand tu ressens une émotion forte et sincère, mais dès que tu essaies de le dire, elle perd toute sa force. Le mot vient du sailfish, un poisson puissant et coloré, qui change d'apparence comme un caméléon. Mais il est aussi connu sous un autre nom, le bouhou. Skyding. Skyding, c'est la pratique consistant à faire des commentaires désinvoltes qui semblent sarcastiques, qui sont en réalité sincères et profondément ressentis, car parfois c'est plus facile de cacher ce que tu ressens derrière une façade légère. Le mot vient de skyding, cette glissade incontrôlée, et de kidding, plaisanter. Imméransis. C'est ce moment où tu te demandes pourquoi quelqu'un t'aime, alors que toi-même, tu ne vois que tes défauts. T'as l'impression d'être un vieux tas de ferraille déguisé en voiture. C'est assez frustrant et un peu étrange. Tu veux qu'ils comprennent, qu'ils voient ce que toi tu vois. Le mot vient du latin immerens, qui veut dire indigne. Parce qu'au fond, c'est ça que tu ressens. Une incapacité à te trouver digne de ce regard, de cette confiance, de cet amour. Adronite. Adronite, c'est cette frustration face à tout le temps qu'il faut pour apprendre à connaître quelqu'un.
Tu passes les premières semaines à tourner autour, comme si tu restais coincé dans l'entrée de son esprit. Chaque conversation te fait avancer un peu plus loin, mais jamais directement vers ce qui compte vraiment. Tu te surprends à rêver d'un raccourci, d'aller droit au centre, là où résident les secrets, les peurs et les vérités brutes. De commencer par l'essentiel, d'échanger vos pensées les plus intimes dès le départ. Latigo. C'est ce vertige face à l'ampleur démesurée de la société moderne, avec toutes ces mégalopoles et avec des réseaux si vastes qu'il échappe à toute tentative de cartographie. Des millions de kilomètres de routes, de lignes électriques, de conduites d'eau qui demandent un entretien constant, des chaînes d'approvisionnement infinies, des réglementations, des contrats, des algorithmes qui tous s'entrelacent dans un labyrinthe organique. Et toi, au milieu de tout ça, t'es un point minuscule, presque insignifiant. Le mot vient de labyrinthe pour la complexité tortueuse et de vertigo pour cette sensation de vertige quand tu contemples quelque chose d'écrasant. En fait, c'est ça, latigo. C'est un mélange d'admiration et d'effroi face à un monde tellement vaste qu'il te dépasse complètement. Petered. C'est cette frustration étrange quand un souvenir te glisse entre les doigts. Impossible de le saisir. Comme si en fait ton cerveau jouait à cache-cache avec toi. Et tu te prends à rêver si seulement tu pouvais fouiller directement dans tes souvenirs. Comme on cherche un fichier sur un disque dur. Mais non, c'est impossible. Le mot vient de Peter, qui veut dire creuser légèrement. En fait, c'est ça, être petered. C'est cette bataille agaçante avec ta mémoire, qui refuse de coopérer quand tu en as besoin. Les eaux sombres. Okiolisme. C'est la prise de conscience que ton champ de vision est étroit, que seules quelques couleurs te sont accessibles, que tes oreilles n'entendent qu'une poignée de fréquences. Et que ton cerveau, pour combler ces lacunes, il va inventer carrément des morceaux de réalité. Il extrapole et crée une version simplifiée du monde, comme si tu regardais tout à travers un trou de serrure, ne voyant qu'un fragment flou alors qu'une pièce entière regorge de détails que tu ne peux même pas imaginer. Cette prise de conscience de tes limitations sensorielles, c'est ça, okiolisme, un mot inspiré de occhiolino, le petit œil en italien, le nom que Galilée a donné au microscope en 1609. Parce qu'à travers ses lentilles, il a réalisé qu'il ne voyait jusqu'alors qu'un fragment du tout. Justing. C'est l'habitude de penser qu'un petit changement pourrait tout changer dans ta vie. Si seulement tu avais la bonne coupe de cheveux, si tu trouvais le bon groupe d'amis, ou alors si tu gagnais un peu plus d'argent. Si seulement il te remarquait, ou si seulement elle t'aimait en retour. Si tu trouvais du temps, ou si tu avais confiance en toi. Cette habitude te laisse toujours suspendu au bord d'une vie meilleure. En anglais, just signifie seulement, ou juste. À cela s'ajoute jousting. C'est ce sport médiéval où tout se joue à 1 mm près, à une fraction de seconde. Justing te laisse prisonnier d'une boucle où l'on repousse toujours le moment d'agir, qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'il y aura toujours un autre si seulement. The Till. C'est le réservoir des opportunités encore possibles dans ta vie. Les pays que tu pourrais visiter, les rêves à poursuivre, les relations à construire, les compétences à apprendre. Au début, c'est comme un seau plein à ras-bord, lourd et débordant, mais avec le temps, l'eau éclabousse, et petit à petit. Et donc chaque choix, chaque étape en fait un peu moins. Un rappel que tout ne durera pas, et qu'il faut parfois agir avant que le seau ne soit vide. La culpabilité du fou. C'est ce moment de honte alors que tu sais très bien que tu n'as rien fait de mal. Comme quand tu croises une voiture de police en respectant la limite de vitesse, quand on te demande ta carte d'identité ou quand tu quittes un magasin les mains vides. C'est un élan irrationnel mais terriblement humain. Cette impression qu'on pourrait te suspecter juste parce que tu existes. Foil sick. C'est ce sentiment d'embarras profond qui te submerge après avoir montré un peu trop de toi-même à quelqu'un. Tu as laissé voir des parties que tu gardes habituellement cachées. Ta lâcheté, ta colère, ta peur. Et maintenant, tu regrettes. Tu voudrais pouvoir revenir en arrière comme si tu pouvais refermer la porte discrètement, alors même qu'elle a déjà été arrachée par la tempête. Le mot vient du gaélique écossais foilsish, qui signifie exposer. Parce que se mettre à nu, même un instant, peut parfois ressembler à un acte d'imprudence. Et pourtant, c'est aussi là que réside une certaine forme de courage, celui d'être vu tel qu'on est, même quand ça fait mal.
Lonesome. Lonesome, c'est cette sensation de solitude qui te prend quand t'es entouré de gens. Genre, t'es dans une foule, à une soirée, dans une gare par exemple. Tu vois plein de visages, tu entends plein de voix, mais t'as l'impression d'être invisible. Comme si t'étais une goutte d'eau perdue dans l'océan. C'est ce moment où t'as envie de parler à quelqu'un, de te confier, mais y a personne avec qui t'as ce lien. Pas parce que les gens te rejettent, mais parce que ce genre de connexion, c'est rare et ça se construit. Ce mot vient de lead qui voulait dire compatriote en vieux anglais et de lonesome, la solitude. Comme si t'avais tout un pays autour de toi, mais personne à qui parler. Miméomia. C'est cette frustration un peu bizarre quand tu réalises que, sans le vouloir, tu colles parfaitement à un stéréotype. Comme si, malgré toi, tu jouais un rôle qu'on t'a assigné. T'as l'impression que tout le monde suit ses tropes, ses clichés préfabriqués, et qu'on finit par ressembler exactement à ce que les autres s'attendent à voir. Un peu comme si on portait un costume tout fait, juste pour éviter qu'on nous demande « t'es censé être quoi toi ?» Le mot vient du grec ancien mimos, qui veut dire imitateur, et misos, qui signifie haine. Ectasia. C'est ce sentiment d'étrangeté quand ton propre ressenti du temps ne colle pas avec celui du calendrier. Tu es persuadé qu'un événement vient d'arriver alors qu'en fait c'était il y a 7 ans. Ou au contraire, tu te rends compte que tu as entassé 10 ans de souvenirs en seulement 1 an et demi. Le temps semble à la fois étiré et compressé, comme si ton esprit vivait à un rythme différent de celui du monde. Le mot vient du grec ektes qui signifie hier et aesthesis, sensation. Ces deux mots réunis capturent cette impression d'être un peu déconnecté du temps qui passe. Nilus. C'est ce sentiment étrange qui t'envahit quand tu réalises à quel point tout ne tient qu'à un fil. Combien de fois t'as frôlé la catastrophe, et des fois sans même le savoir. Ces petites décisions, ces hasards, ces coïncidences, c'est comme si tu marchais sur une corde tendue, un coup de chance après l'autre. Une série infinie de pile ou face, toujours pile, toujours le bon côté, et là au fond de toi, t'as une question qui s'installe, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ce mot vient du vieil anglais nine, qui veut dire presque, et du latin nihil, rien. Sleep fast. C'est ce désir de disparaître, de se fondre dans la masse pour observer le monde sans y participer. Tu veux être invisible. C'est un état d'esprit où tu cherches à échapper à la pression d'être vu ou entendu par besoin de liberté totale, d'explorer et de ressentir sans avoir à jouer un rôle. Wildred. Il y a quelque chose de particulier à se retrouver dans des endroits si reculés qu'ils semblent hors du monde. Ces clairières isolées dans la forêt ou ces aires de repos perdus au milieu de nulle part. C'est cette solitude pesante, presque surnaturelle, qui te fait sentir comme un intrus. Comme si tu avais interrompu une conversation secrète entre les pierres sous tes pieds et les arbres au-dessus de ta tête. Tout semble figé, retenu et inhabituellement silencieux. Il y a une sorte de malaise qui te rappelle que tu n'es pas vraiment à ta place ici. Le mot vient de wild, sauvage, et dread, crainte, et il capture parfaitement cette sensation à la fois fascinante et terrifiante de se retrouver face à l'immensité de la nature où même le vide semble t'observer. Nighthawk. C'est cette sensation tard le soir quand tu t'apprêtes à dormir. Mais là, il y a cette pensée qui revient. Et c'est toujours la même. Une tâche que tu repousses depuis des semaines, une culpabilité sourde qui te murmure à l'oreille ou une peur du futur qui te guette. En journée, t'arrives à oublier, à t'en distraire. Mais la nuit, elle trouve toujours un moyen de revenir et de s'installer sur ton épaule comme un oiseau discret prêt à construire son nid. Ce mot vient d'un tableau célèbre d'Edward Hopper qui montre un diner américain perdu dans la nuit avec des gens solitaires assis sous une lumière artificielle. Ce genre de scène qui reflète le vide et la solitude qu'on ressent parfois seul face à nos pensées. The Winds. Tu connais cette sensation où tu devrais kiffer mais t'y arrives pas. T'es là au milieu d'un truc censé être génial et pourtant rien. Juste un brouillard de pensées qui tourne en rond comme si ton cœur s'était pris une décharge et avait oublié comment ressentir. Et là, tu te mets à penser si je pensais comme ci ou comme ça, espérant déclencher une étincelle. Mais non, tout reste plat. C'est comme si tu suivais un chemin tracé mais sans pouvoir t'empêcher de te dévier à chaque pas, à la recherche d'un truc qui te fera vibrer. Le mot vient de wend qui veut dire errer sur un chemin prévisible. Le blues standard. C'est cette réalisation qui te tombe dessus quand tu te dis que ta vie, avec ses hauts et ses bas, ses drames et ses victoires, n'a rien d'unique.
T'as l'impression de vivre un truc profond, un tournant incroyable, mais en vrai, c'est juste une variation sur le même thème que des millions d'autres. Les galères pour trouver ta place, les échecs au taf, les conflits familiaux, les petites victoires de la vie. Tout ça, c'est juste un remake d'une vieille histoire. Ce mot vient des blues standards. Ces morceaux classiques du genre qui, malgré leurs variations, suivent toujours les mêmes progressions d'accords, comme si nos vies étaient coincées dans un riff infini, recyclant sans cesse les mêmes notes avec quelques petites nuances pour nous faire croire qu'on invente quelque chose de neuf. Alt Schmerz. C'est ce sentiment de tourner en boucle sur les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes angoisses et qui, à force, deviennent presque ennuyeuses. C'est un mot allemand qui combine Alt vieux et Schmerz douleur. Donc littéralement, c'est la douleur ancienne. C'est ce mélange bizarre de fatigue et de frustration. Comme si ton cerveau disait encore ça, on ne pourrait pas passer à autre chose. Mais le problème avec ces vieilles douleurs, c'est qu'elles s'accrochent. Elles font partie du décor. Elles sont familières, presque rassurantes dans leur monotonie. Alors tu restes coincé à jongler entre l'envie de les abandonner et la peur de ce que tu pourrais trouver à la place. Hétérate. C'est ce vide qui te prend quand tout ce que tu as traversé pendant des mois, des semaines, parfois des années, est enfin derrière toi. Tu termines tes études après avoir sué sang et eau sur des examens sans fin. Ou bien tu te relèves enfin d'une opération qui t'a cloué au lit trop longtemps. C'est ce moment-là où en fait tu es soulagé que tout soit fini, mais étrangement nostalgique. Parce qu'au fond, ce stress, c'était ce qui donnait du sens à tes journées, ce qui te poussait à avancer. Mais maintenant, il n'y a plus rien, juste toi face à ce grand silence. Hétérat, c'est un mot qui vient du norvégien éther, qui signifie après, et ratn, qui veut dire décomposition. Mightness. C'est l'impression que le monde entier poursuit sa route, même lorsque tu n'y prêtes pas attention. Tu reviens chez toi après quelques années et découvres que ce cinéma a fermé, que des habitations ont été construites. Tes amis d'avant semblent être devenus des étrangers. Ça, c'est Mightness. C'est un mot ancien issu du moyen anglais mitten qui évoque l'idée d'être caché. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est plus profond que ça. C'est cette réalisation sourde que les choses changent irrévocablement, souvent sans que tu t'en rendes compte. Exi. C'est cette sensation bizarre, presque mystique, face à des détails apparemment insignifiants, mais qui te happent complètement. Tu as l'impression que derrière les choses elles-mêmes se trouve une longue chaîne de causes et d'effets qui remonte à l'aube des temps. C'est ce sentiment de mystère absolu, comme si le monde entier te racontait un secret millénaire que tu ne pourras jamais entièrement comprendre. C'est un mot indonésien, exi, qui signifie simplement exister, mais qui résonne ici comme une invitation à contempler la magie à peine voilée de ce qui nous entoure. Némotia. C'est ce sentiment de te rendre compte à quel point le monde semble être hors de ta portée. Tu regardes autour de toi et tout apparaît écrasant. Des bidonvilles qui s'étirent à perte de vue, des guerres qui n'ont pas de fin, la pollution, le réchauffement climatique. Tu te sens impuissant face à tout ça. Et pourtant, tu continues à avancer, à essayer de vivre ta vie. Mais parfois, ça ressemble à un acte égoïste. Comme si chaque petit geste que tu fais n'était qu'une façon de te distraire de cette immense machine qui tourne sans toi. L'étymologie du mot vient du slovène nemosen, qui signifie impuissant. Angosis. Angosis, c'est ce malaise qui naît quand l'accès illimité à quelque chose ne fait que vider de son sens ce qui avant avait de la valeur. C'est comme un cheat code qui casse un jeu, ou ces journées sans fin où t'as tellement de temps libre que t'en perds tous tes objectifs. Le mot vient du maori ango, qui signifie ouvert, et du latin ango, je cause de la douleur ou de la détresse. C'est une combinaison étrange, mais assez juste, parce que l'ouverture infinie, sans limite, peut être aussi une prison. Cadeau. Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de disparaître, de ne plus exister du tout? Eh bien, cadeau, c'est ça, c'est cette peur-là. C'est un vertige face à l'idée qu'un jour, ton histoire s'arrêtera. Le mot vient du finnois cadotus, qui signifiait autrefois simplement perte, mais qui, avec le temps, s'est chargé d'un poids bien plus sombre, celui de la damnation éternelle. Cette étymologie, c'est un rappel. Ce n'est pas tant la fin qui effraie, mais le vide qu'elle laisse derrière. Et voilà, la première partie de la vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire,
ça me motivera à continuer. Et si vous avez des retours, eh bien je prends aussi, parce que j'ai encore plein de trucs à améliorer, hein. La vidéo est vraiment pas parfaite, le montage, la voix off. J'ai essayé de faire de mon mieux avec ce que j'avais, donc j'espère que ça vous aura plu. La partie 2 devrait sortir dans une semaine et demie. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ça fait grave plaisir, et à la prochaine.